Avec une surface de 250 km² et une longueur de 30 km, le Perito Moreno est le glacier le plus connu de la Patagonie. Il fait partie d'un champ de glace situé à cheval sur l'Argentine et le Chili, la troisième plus grande réserve d'eau douce du monde. Mais contrairement à de nombreux glaciers, le Perito Moreno se développe et peut avancer de 3 mètres par jour. C'est en balance. Cela signifie que la glace qui se crée dans la montagne est la même que celle qui se perd à l'avant du glacier. La glace avance continuellement à cause de la gravité, elle est poussée. Donc la glace qui se crée ici est la même que celle qui se perd là. Donc le glacier reste dans la même position. Par exemple, le glacier d'Uppsala ou le Viedma recule plus rapidement car il flotte sur des lacs. Le glacier Perito Moreno touche le haut du lac, donc il est plus stable. Tout dépend de leur taille, de leur épaisseur. Ils reculent de différentes manières. Alors que le Perito Moreno est considéré comme stable pour l'instant, les autres glaciers de la région reculent et leur perte aurait des conséquences majeures. L'une des conséquences est la montée des niveaux des mers. Mais une petite augmentation peut avoir des effets dévastateurs sur les habitats côtiers, entraînant des inondations et des pertes de terre. La fonte des glaciers perturbe également les conditions météorologiques. Nous avons moins de neige, donc moins d'eau douce en été pour nourrir les animaux et pour l'herbe. Donc c'est très difficile de récupérer de l'herbe d'un été à l'autre. Le vent aussi nous affecte. Lorsque le vent souffle fort, il affecte les sols et désertifie la plupart des régions de la Patagonie. C'est un autre gros problème que nous avons ici en Patagonie. D'après les scientifiques, la fonte des glaciers dans cette région aura moins d'impact que celle du Groenland et de l'Antarctique. Mais étudier la région depuis l'espace et depuis le sol les aidera à garder un œil sur ces géants de glace et sur la manière dont ils façonneront notre avenir.